Bonjour à tous, je suis Florent Babiotte, votre coach en matière de schizophrénie. Alors pourquoi je suis coach en matière de schizophrénie? Parce que je suis passé de soigné à aide-soignant dans l'unité dans laquelle j'avais été interné. Depuis, je suis toujours aide-soignant, mais à mi-temps pour pouvoir développer d'autres activités comme l'écriture. J'ai écrit 2 livres, dont un qui traite de ma maladie et qui s'appelle Obscure Clarté. J'ai publié un 2e livre qui s'appelle J'ai tendu la main, parce que j'ai voulu montrer que l'on pouvait écrire un roman et que je pouvais parler d'autre chose que de la maladie. Je ne suis pas une maladie déambulante, je suis avant tout un être humain. C'est ce que j'ai voulu démontrer en écrivant un roman qui ne parle pas du tout de la maladie. Donc voilà, je fais également du slam, parce que j'écris beaucoup de textes, et je fais des conférences, dont une au ministère de la Santé. Tout ceci est visible sur mon site ou mon blog, et ainsi que YouTube. Donc comment faire pour être heureux et être atteint de la schizophrénie? C'est le sujet d'aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on parle de schizophrénie et qu'on la met à côté du mot heureux ou tout simplement du bonheur, cela peut paraître antinomique, c'est-à-dire contradictoire. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui est très stigmatisée, stigmatisante aussi, et donc du coup, beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas être heureux avec une schizophrénie. Eh bien, ils ont tort, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est pas facile, je vais pas vous dire que c'est facile, je vais pas vous dire que c'est en claquant des doigts comme ça que vous allez être heureux. Par contre, si vous suivez les chemins que je vais m'employer à vous décortiquer, à vous expliciter, vous pouvez grandement augmenter votre bonheur, même avec de la schizophrénie. La première chose, l'axe le plus important, l'axe primordial, prépondérant, c'est d'accepter la maladie. Pourquoi? Parce que souvent, quand on n'accepte pas la maladie, une personne qui n'a pas conscience qu'elle est malade, comment voulez-vous qu'elle se soigne? Comment voulez-vous qu'elle fasse des efforts pour aller de l'avant? Une personne qui n'a pas conscience de sa maladie, c'est une personne qui va régresser ou stagner au mieux. Stagner, je suis gentil, souvent on régresse. Souvent les personnes ne veulent pas prendre de traitement dans ce cas-là. Pourquoi prendre un traitement si je pense que je suis pas malade? Effectivement, ça paraît logique. Mais à partir du moment où on se rend compte qu'on a des voix, qu'on a des hallucinations auditives, ça peut être visuel, ça peut être olfactif, qu'on a des idées paranoïaques, tout ce genre de choses, eh bien, il faut se rendre à l'évidence. Lorsque le diagnostic est posé par le psychiatre, par l'équipe de soins, il faut prendre un traitement. Alors effectivement, c'est pas rose, il y a des traitements qui ont des effets secondaires, d'accord. Il y a toujours moyen de les juguler. J'ai fait une vidéo sur ce sujet et j'en ferai sûrement une autre bientôt. Il y a des moyens de, des moyens en fait de pallier aux effets secondaires des traitements qui peuvent être des impatiences, cela peut être une prise de poids. Mais en faisant du sport, par exemple, on peut pallier à la fois aux impatiences et à la prise de poids. Donc c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a rien sans rien. No pain, no gain. Donc le deuxième chemin que je voudrais voir avec vous, la deuxième étape, c'est ne pas se comparer aux autres. Arrêtez de vous comparer aux autres, de vous dire, lui, il a une vie meilleure que moi parce qu'il n'est pas malade. Lui, il a ceci, lui, il a une femme, lui, ceci. Vous pouvez aussi avoir une femme, vous pouvez aussi être heureux. Tout ça, cela dépend que de vous. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut avoir de la patience. Il faut avoir du lâcher-prise. Ce qui compte, c'est la voie que vous voulez pour vous. Trouvez-vous du sens. Trouvez-vous une passion. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que dans le 3e chemin, c'est donner du sens à sa vie. Trouvez-vous du sens. Donnez du sens dans chacun des actes que vous faites dans votre vie. C'est-à-dire que si vous trouvez une passion, cela va vous donner du sens, cela va vous donner un objectif, cela va vous donner une raison de vivre. Or, pour se battre contre cette maladie et pour se battre pour tout être humain, j'ai envie de dire, il faut avoir une passion, il faut avoir du sens. La passion, ça peut être un travail, par exemple. Ça peut être aussi une passion qui n'est pas un travail. Peu importe, mais il faut avoir et donner du sens à sa vie. Parce que si vous donnez du sens à une passion, vous allez avoir envie de vous investir plus dans cette passion, vous allez comprendre pourquoi vous le faites, et donc cela va vous faire grandir. En 4e chemin, dans le 4e axe, c'est surtout d'avoir des modèles inspirants. Je vois beaucoup de gens en coaching qui n'ont pas de modèle inspirant. Cela me pose un gros problème. Alors ce n'est pas du jugement ce que je fais, c'est juste que si vous avez des modèles inspirants, cela va vous inspirer et donc vous tirer vers le haut. Une personne qui n'a pas de modèle inspirant, je ne dis pas qu'elle ne peut pas progresser, mais c'est plus compliqué. Parce que si vous avez un modèle inspirant, vous pouvez procéder, comme le dit très bien
j'ai perdu son nom, mais ça va me revenir, oui, Monsieur Robbins, hein, l'auteur du livre Pouvoir illimité, c'est un des plus grands coachs en développement personnel au monde. Et c'est vrai que cette personne, Anthony Robbins, elle parle d'imitation, de mimétisme. Trouvez-vous un modèle dans un domaine que vous aimez, dans une passion que vous aimez, quelqu'un qui aime la musique. Par exemple, moi j'adore la musique, mon modèle c'est Prince, même si je sais que je ne l'atteindrai jamais, parce que c'est très compliqué et que moi je ne joue pas pour l'instant d'instrument, que je vais avoir 40 ans bientôt. Donc voilà, mais c'est quand même un modèle, cela m'inspire, cela me donne de l'énergie, de la force, et en faisant du mimétisme, pas forcément en se comparant à lui, mais au moins en s'inspirant de sa vie, en s'inspirant des choses qu'il a apportées au monde de la musique, je peux progresser, d'accord? Alors c'est important de vous donner des modèles, des choses qui vont vous inspirer. Ça peut être une personne, cela peut être une passion, cela peut être beaucoup de choses, mais pour s'inspirer, il faut être capable d'être inspirant. Et pour être inspirant, il faut se servir des expériences de votre vie. Comment vous servir des expériences de votre vie? C'est là où vient la 5e étape, la 5e phase ou 5e chemin, c'est la métaphore du sablier. Alors la métaphore du sablier, quand vous avez un sablier, vous voyez bien ce qu'est un sablier, vous voyez donc le temps qui s'écoule, le temps qui passe. D'un côté, il y a le futur qui est représenté par le haut du sablier, il y a l'entre-deux, et puis il y a tout en bas le temps qui s'écoule, et le sable qui tombe, qui pourrait être représenté par le passé. Et bien, ce qu'il faut vous dire, c'est vous avez sur quoi j'ai en fait de la force, sur quoi j'ai du pouvoir. Vous avez du pouvoir sur l'entre-deux du sablier, c'est-à-dire sur le moment présent. Si vous fixez votre attention sur le moment présent, vous allez progresser. Pourquoi? Parce que si vous fixez votre attention sur le moment présent, vous n'allez pas être dans un passé qui peut être parfois traumatisant, dû à la maladie. Vous n'allez pas être dans un passé qui peut finalement vous réduire à une personne que vous n'avez plus envie d'être. Et si vous voulez être le meilleur cadeau, si vous voulez que vous puissiez faire envers le futur, c'est d'être dans le moment présent, car le futur se prépare dès maintenant, avec des petits axes, des grands axes, enfin plutôt des petits axes, des moyens axes et des grands axes, ou aussi, on pourrait appeler ça aussi des objectifs, si vous voulez. Je le dis souvent dans certaines de mes vidéos, et je vais encore vous le redire parce qu'il y a des gens qui viennent me voir en coaching qui ne l'appliquent pas toujours, qui ont du mal à l'appliquer, certains arrivent très bien à l'appliquer, ce sont d'ailleurs ceux qui réussissent le mieux. Il faut maîtriser cet aspect du sablier, c'est-à-dire du moment présent, en fixant son attention sur le moment présent. Comment fixer votre attention sur le moment présent? C'est une bonne question, ça. Tout simplement en ayant une passion, en étant investi dans quelque chose, en donnant au monde. Beaucoup de gens veulent recevoir des choses du monde, mais ils ne donnent rien. Or, l'univers et les principes physiques sont faits sur des échanges, sur des interactions. Donc, si vous donnez, vous allez recevoir. Or, pour donner quelque chose, il faut avoir envie de partager. Et qu'est-ce qu'on peut partager au mieux? Ça va être une passion, ça va être quelque chose qui vous motive. Ça va être par exemple quelqu'un qui fait du sport, qui va vouloir devenir coach, il va pouvoir donner des choses aux gens. Donc, les gens vont lui, en échange, vont lui redonner des ondes positives, négatives. Peu importe, ce qui compte, c'est de ne pas lâcher, d'avoir des petits objectifs, des moyens objectifs et des grands objectifs. Dans mon cas, les petits objectifs, c'était dans un premier temps d'écrire tous les jours 5 minutes, parce qu'au début, avec les traitements, j'avais des difficultés de concentration. Et puis après, ça a été d'écrire 10 minutes, et puis après, ça a été d'écrire beaucoup plus longtemps. Maintenant, je peux écrire 2 heures sans problème, alors qu'avant, ça m'était impossible, parce que avec l'entraînement, je répète, avec l'entraînement, avec des moyens, puis des grands objectifs, l'entraînement et la patience. Il ne s'agit pas de le faire une semaine et puis d'abandonner. C'est vrai qu'il faut être très motivé et que la schizophrénie joue sur la motivation. Alors pour en venir à la 6e étape, justement, là j'étais en train de vous parler de motivation. Mais comment avoir de la motivation? En fait, il faut agir en fonction de ses valeurs. Si vous agissez en fonction des valeurs de vos parents, de vos amis, de la famille, de n'importe qui de la société, vous n'allez pas pouvoir progresser, vous n'allez pas pouvoir être motivé parce que vous serez dans une mauvaise voie, une voie qui ne vous correspond pas. Par exemple, moi, si demain, je me mettais par exemple à vouloir être joueur de golf professionnel pour faire plaisir à mes parents, je dis ça, c'est pas du tout ce qui leur fait plaisir. Bonjour papa, bonjour maman, ils vont bien rigoler en voyant la vidéo et l'anecdote toute pourrie. Mais bref, si je voulais par exemple faire du golf pour faire plaisir
à mes parents ou ça pourrait être à la société parce que ça fait bien. Mais si c'est pas mon truc, si je suis pas doué dans ce domaine, que c'est vraiment pas quelque chose dont j'ai envie, eh ben, je ne serai pas motivé, forcément. Donc la motivation vient avec la passion. La motivation vient avec vos tripes. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question pour vous. La réponse, elle est forcément intérieure. Vous avez tous un domaine dans lequel vous êtes plus doué qu'un autre. Plus doué qu'un autre, ça ne veut pas dire forcément doué dans le domaine. Parce qu'il y a les gens qui sont doués, souvent, ce sont des gens qui avaient une prédisposition à la base, mais qui ont énormément travailler, d'accord? Les grands athlètes, les grands artistes, souvent, ils ont atteint un certain niveau, et d'ailleurs, il y en avait beaucoup qui avaient des maladies psychiques, hein, comme Van Gogh, comme Léonard de Vinci, etc. Il y a plein d'autres exemples. Hein. Einstein a fait des bouffées délirantes, par exemple. John Fornage a eu le prix Nobel d'économie pour sa théorie des jeux en 1994. Et donc, tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont énormément travaillé. Petits objectifs, moyens objectifs, grands objectifs. D'accord? Et si vous n'arrivez pas à faire un jour un objectif, c'est pas grave, il ne s'agit pas de s'auto-flageller. Dans ces cas-là, il faut être patient et le lendemain, vous réessayez, vous vous entraînez constamment et vous allez voir, ça va venir. D'accord? Donc, en 7e axe, je vais vous dire qu'il faut changer l'histoire interne que vous vous racontez. On a tous une histoire interne. Pour certains, ça peut être des voix également qui vont être très très négatives et ces voix finalement, elles vont venir vous dire tu ne peux pas y arriver, tu n'y arriveras jamais, tu es nul. Quelqu'un vous a dit par exemple, ça peut être des parents, ça peut être la société, c'est trop dur, tu n'y arriveras pas, pourquoi essayer? Combien de fois j'ai entendu ça, pourquoi essayer? Même de la part d'amis proches hein, qui me disaient mais pourquoi essayer d'écrire un livre? Tu sais combien il y a de manuscrits qui sont acceptés? Sur combien qui sont envoyés? Moi, on me disait, mais Florent, ça ne sert à rien d'essayer. Si j'avais écouté ces gens-là, je n'aurais pas publié de livre, d'accord? Donc, c'est très important d'avoir foi en vous et vraiment d'aller de l'avant. Donc, ce que je veux vous dire par rapport à cet axe, c'est qu'il ne faut jamais s'oublier, surtout pas au détriment d'autres personnes, d'accord? Il faut, alors, je m'exprime peut-être mal, des fois, ça peut être bien de s'oublier, par exemple, quand on est dans une cause humanitaire pour d'autres personnes, et cela fait du bien, cela fait grandir. Ça c'est très bien. Mais par contre, si vous vous oubliez, si vous n'agissez pas en fonction de vos valeurs, vous n'arriverez pas à être motivé. Si votre valeur, c'est par exemple, votre valeur première, c'est d'aider les autres, eh bien, montez une association ou rentrez dans une association qui aide la planète, qui aide les gens. Là, c'est très bien, d'accord. Mais si vous faites ça à contre-cœur, vous ne serez pas motivé, vous allez arrêter au bout d'une ou deux semaines. Donc, vraiment, la question que vous devez vous poser, c'est dans quoi je peux être bon et de développer ses aptitudes. Ça, c'est une des clés qui mène vers le bonheur. Et même si vous êtes atteint de schizophrénie, vous êtes des êtres humains avant tout et pas des maladies déambulantes, donc vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, n'oubliez pas, rien n'est impossible. En dernier axe, et peut-être le plus important, primordial, prépondérant, j'ai déjà dit tout à l'heure prépondérant, mais on pourrait dire plein de mots, c'est l'amour. Et oui, il faut faire les choses avec amour. Ça revient un petit peu à ce que je disais avec la passion. Déjà, je vais vous dire une chose. Vous pouvez trouver, n'importe qui peut se trouver une femme, un homme, que vous soyez atteint de la maladie ou pas. Moi, je suis en couple, il y a d'autres gens qui sont en couple, il n'y a pas de problème, et qui ont cette maladie. Cela n'empêche pas, d'accord? Donc, il faut arrêter de s'auto-flageller et de se dire que vous ne pouvez pas y arriver. Un bébé, par exemple, quand il marche, la première fois qu'il marche, ben, il a essayé des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines de fois avant de réussir à marcher. Et les gens qui réussissent dans la vie, ce sont les gens qui réussissent à maîtriser ce principe tout simple qui est essai, échec, réussite. Essai, échec, réussite. Avant de réussir, il faut avoir essayé déjà et échoué beaucoup de fois. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, un pianiste. Un pianiste, au niveau de ses gammes, il va devoir essayer des dizaines, des centaines, des milliers de fois, parfois avant de réussir certaines choses. Parce que l'échec mène à la réussite. Et il ne faut pas s'auto-flageller quand on a un échec. Il faut faire preuve de patience et il faut s'acharner. Les gens qui réussissent, les gens qui accèdent au bonheur, ce sont souvent les gens qui, justement, font preuve de patience dans l'acharnement. Voilà. Donc, pour conclure cette vidéo, on a vu quoi? On a vu qu'il était très très important d'accepter la maladie. On a vu également qu'il ne fallait pas se comparer aux autres, il faut suivre sa propre voie. D'accord? Il faut également donner du sens à sa vie grâce notamment à une passion ou un travail passionnant. Il faut avoir également des modèles qui sont
inspirants, les imiter, faire du mimétisme et même les étudier, ces modèles. J'insiste, vous les étudiez, vous regardez des vidéos d'eux, vous regardez leurs attitudes, leurs expressions, leur psychologie, vous les étudiez et vous vous inspirez. Nous avons également vu la métaphore du sablier, c'est-à-dire qu'il faut être dans le moment présent et il faut diriger sa concentration sur le moment présent. Le mieux pour diriger son action sur le moment présent, c'est tout simplement d'avoir une passion et d'être concentré, d'être focal sur cette passion. Cela permet d'être dans le moment présent. En 6e axe, nous avons vu qu'il fallait agir en fonction de ses valeurs et non pas en fonction des valeurs de ses parents, de la société ou des amis. Voilà, ça c'est très important. Et en 7e, nous avons vu qu'il faut changer l'histoire que l'on se raconte. L'histoire interne, grâce notamment, je ne l'ai pas dit mais je vais le redire là, ça va me permettre de développer un petit peu parce que je suis passé un petit peu vite sur ce sujet grâce à la programmation neuro-linguistique. C'est-à-dire que quand vous avez des voix tout le temps négatives, vous les reformulez de façon positive. Par exemple, si vous avez une voix qui vous dit tout le temps dans votre tête de façon répétitive, tu n'y arriveras pas, tu es nul, vous pouvez vous répéter, tu es le meilleur, tu y arriveras. Ça peut paraître un peu le monde des bisounours comme ça peut paraître un petit peu facile de se dire ça et puis que ça va marcher. Mais des études scientifiques ont démontré que la pensée va déterminer l'action. Donc si vous avez des pensées toujours négatives, il faut les contrebalancer avec des pensées positives. J'insiste. Alors il ne s'agit pas de... Comment dire? Peut-être que je m'exprime mal. Il ne s'agit pas d'occulter vos pensées négatives. Elles sont là. Le monde peut être difficile par moments. D'accord, mais il faut aussi également être capable de voir le verre à moitié plein et pas toujours à moitié vide. Cela crée de l'équilibre. Or, un des secrets du bonheur, c'est aussi l'équilibre entre vos pensées négatives et vos pensées positives. Si la balance elle est comme ça, vous n'avez que des idées négatives, c'est très difficile d'être dans le bonheur. Par contre, si vous faites de la reformulation, de la programmation neurolinguistique, à chaque fois que vous avez une idée négative, vous la transformez en une idée positive, tout en n'occultant pas cette idée négative, vous allez progresser, mes amis. Voilà. Et en dernier, nous avons vu l'amour. Alors l'amour, c'est pas que simplement se trouver un conjoint ou une conjointe. L'amour, c'est également donner au monde avec amour. Et quoi de mieux qu'une passion pour donner au monde avec de l'amour. Je vous dis à très bientôt et je voudrais remercier ma femme qui est derrière la caméra. À très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout n'oubliez pas, comme je vous dis très souvent, mais c'est tellement vrai, rien n'est impossible.